Joyeuse. Élodie. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du dernier tollé dans les médias. Ah, bah, il y en a tous les jours. Oui, il y en a eu tous les jours, oui. Mais celui-là oppose Fabien Lecoeuvre, chroniqueur oui. télé et radio, Intellectuel. attaché de presse et attaché de presse depuis 75 dans le milieu musical, et la chanteuse Oshi, auteure, compositrice, interprète de 24 ans. Alors, afin que tout le monde comprenne de quoi qu'on cause dans le poste, voici ce que Fabien Lecoeuvre a dit sur Oshi le mercredi 7 avril dernier. Je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Voilà, voilà. Alors j'espère que les gens il chez est- eux ont la photo de niveau, Il a du persil Voilà. dans les oreilles, non? Bah, très mignonne en plus. Oshi, voilà, que je trouve tout à fait Il y en agréable. a marre qu'on voit Oshi partout. Ah, oui. Agréable à regarder et qui arbore une coiffure que j'aime beaucoup aussi. Mais oui, que. Ouais, c'est la même. Alors, nous ne sommes pas là pour faire le procès de Fabien Lecoeuvre. Oh, bah, non, enfin bon. C'est voilà. déjà fait. Yeah. Qui s'en prend déjà plein la tronche depuis quelques jours. Hein, depuis qu'il a bâché Oshi, il en chie. Mais analysons quand même ensemble ce buzz. Alors, Fabien Lecoeuvre s'est excusé depuis, sur Twitter. Hein, ce qui équivaut à faire un achat immobilier avec des billets de Monopoly ou à posséder une villa de rêve dans les Sims. Il a été écarté d'Europe 1 pour quelques jours suite à ses propos. Il doit également écrire 100 fois « Je ne dois pas juger les gens au physique », surtout quand la vidéo va tourner sur Internet, car cela s'appelle aujourd'hui du body bashing et sera jugé par la vindicte populaire. Et il devra rester après la classe pour nettoyer les tables avec le personnel d'entretien pour réfléchir à sa bêtise. Alors, deux camps s'opposent sur les réseaux et dans certaines émissions depuis cette histoire. D'un côté, ceux qui s'insurgent, hein, avec des commentaires du genre « Oui, il devrait déjà commencer par se regarder dans un miroir. Il a une tête de merlan périmée que même à Rungis, ça part pas. Je sais pas s'il va être mis à la porte, mais en tout cas, vu sa tronche, il s'en est pris une de plein fouet. » Etc. Ou comment punir quelqu'un qui a jugé sur le physique en le jugeant sur son physique. C'est vrai. De l'autre côté, le fameux « de toute façon, on peut plus rien dire », utilisé par ceux qui se sentent mal d'être d'accord avec les propos incriminés, mais qui refusent de se remettre en question. Et au milieu de tout ça, des gens qui n'ont pas suivi, qui s'en foutent, Oui, c'est ça. qui ne ressentent pas le besoin irrépressible de donner leur avis, ce qui est rare en 2021. La question que pose cette situation est la suivante. Peut-on juger de la beauté d'une personne alors que la beauté est la chose la plus subjective au monde? Certaines femmes, par exemple, rendez-vous compte, sont insensibles au charme d'un Jérôme de Verdière, tandis que d'autres sont en pamoison chaque soir de revue de presse. Oh oui, il suffit pour le constater de lire les commentaires Facebook sur la page de Jérôme. Au hasard, Simone Titi. Jérôme, vous êtes mon rayon de soleil même en pleine nuit. 6 juin, une photo de ma lune. Jacqueline Rioux, de verre d'hier, de verre d'aujourd'hui, de verre demain. Jérôme, votre verre n'a d'égal que votre verre. Je vous laisse deviner la suite. Ça, c'est Jacqueline. C'est un texte à trous. Oh, dis donc. Il y en a des boudins en mal d'amour. Hein. Géraldine, attends, il y en a d'autres. Jaloux, va. Géraldine Dulac. Jérôme, t'as de beaux yeux, tu sais, quand c'est qu'on se la colle en loose dé sur le zinc. Des propos quelque peu désuets qui laissent deviner l'âge moyen. Les adoratrices de notre cher Jérôme. Ça sent le confinement. Hein. Et même les hommes s'y mettent, si j'ose dire. Jérôme, ta peau semble si douce, j'aurais du pot si tu veux bien venir avec moi à Pau. Nous partirons en train, même si le train qui passe par Pau ne s'y arrête pas. Philippe C. Tout ça pour dire que la vision du beau, c'est comme un slip, on a chacun le sien, et c'est parfois dangereux de le montrer aux autres. La deuxième question que pose cette situation, c'est de savoir si oui ou non on a besoin qu'un artiste soit beau pour apprécier son art. Faut-il séparer l'artiste de sa beauté? Car les artistes, c'est comme les légumes, c'est parfois ceux qu'on juge les plus moches qui sont en réalité les meilleurs. Peut-on dire d'un Jacques Brel ou d'un Gainsbourg qu'ils étaient beaux? Non. Et puis, en 2021, n'aurait-on pas enfin compris que les standards de beauté, c'est un petit peu de la merde? La femme sublime d'aujourd'hui n'est plus celle de 70. Elle n'est plus forcément mince, fortement poitrinée, épilée, vêtue de peu et au regard aguicheur, dont l'affaissement des pupilles reflète un encéphalogramme plat. La femme sublime d'aujourd'hui se fringue au puce, bouffe des Twix, elle se rase sous les bras que quand il y a piscine, elle se plaît à elle-même et ça lui suffit. Pour les nostalgiques, allez chez le médecin, ça ne vous soignera pas. Mais dans la salle d'attente, vous trouverez des exemplaires de Salut les copains de 72. Soyez sympa pour les suivants, ne collez pas les pages. Contentez-vous de la tournée. Bravo, bravo, Élodie.